Casquette de maman, casquette d'épouse, casquette de salarié, d'entrepreneur, working girl, de tout, de la fille parfaite, de l'enfant de ses parents parfaits, etc. À un moment donné, votre corps, il va dire non. En lisant, c'est comme si je nourrissais mon cerveau. Si vous avez tendance à vous comparer, à stresser sans cesse, à vous autoflageoler, à vous dire que vous n'êtes bonne à rien, etc., c'est que vous avez du temps pour faire ça. Cette vidéo est longue. Hello mes pères, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que j'avais hâte de vous faire. Donc on va y aller sans plus tarder. Aujourd'hui on va parler de ces habitudes qui ont changé ma vie. Avant j'étais une maman qui avait plein de choses à faire dans son quotidien, une maman étudiante. Ensuite une maman qui travaillait. Et puis j'ai 3 enfants aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis devenue entrepreneur, une femme indépendante, à son compte, qui travaille aussi avec son époux et qui gère sa vie de maman, d'entrepreneur, qui est coach, qui est ingénieur pédagogique, qui continue de se former, qui dernièrement a eu un dernier diplôme, etc. Et tout ça en le gérant. Dans la finalité, je suis avant tout une femme beaucoup plus épanouie que je l'étais auparavant. Et j'ai envie de vous expliquer comment moi j'ai fait ce cheminement, parce que c'est bien d'accompagner les gens en coaching, c'est bien de les coacher, de les former, voilà, parce que je les forme, parce que je les coach, c'est très bien tout ça. Mais qu'en est-il de moi en fait? On parle souvent du cordonnier qui est mal chaussé, et moi j'ai envie de vous dire et de vous partager mes secrets de comment moi-même j'ai fait, quelles sont ces habitudes qui m'ont permis de me transformer et de devenir la femme que je suis aujourd'hui, la femme que je rêvais d'être, et de continuer d'avancer vers la femme que je continue de rêver, de vouloir être. Comment j'ai fait? Voilà, comment j'ai fait? Je vous partage tout ça dans cette vidéo. On y va sans plus tarder, c'est parti. Comme toujours, n'oubliez pas de liker dès le début de la vidéo, comme ça vous n'oubliez pas. Et surtout, pensez à vous abonner si vous aimez mes vidéos et que vous voulez en voir plus. J'ai plusieurs habitudes dont je vais vous parler. La première habitude, c'est d'avoir des objectifs clairs et définis. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas une habitude ça? Si, en fait c'est une habitude à avoir. Parce qu'on peut passer son temps à se fixer des objectifs tous les 1er janvier, tous les 1er septembre, toutes les rentrées. Dès qu'il y a un événement là, typiquement, c'est aux périodes de rentrée que je vois que les gens se mettent à avoir des habitudes, des résolutions, des intentions. Bref, on a de tous les mots qui vont dans la même direction en fait. Au final, c'est un changement. À chaque fois, il y a ce moment-là, il y a cette phase-là. Et en fait, quand on est une personne qui n'a pas pris le temps de travailler sur soi, qui n'a pas pris le temps de dégrossir ses objectifs, ses envies, eh bien, c'est compliqué d'avoir des objectifs qui soient clairs, précis, bien définis et alignés. C'est hyper compliqué. Et donc, ça fait que les personnes doivent avoir souvent tendance à se fixer des objectifs, à les changer 6 mois après ou à les reprendre, mais à ne jamais aller au bout de ces objectifs-là. C'est hyper compliqué, je le sais, je le conçois. Je ne dirais pas aux gens que oui, c'est très simple de se fixer des objectifs et de s'y tenir. Non, parce que ça demande une certaine force mentale, une certaine motivation qu'il faut entretenir et ainsi de suite. Donc, la première habitude que moi j'ai décidé de changer dans ma vie, parce que je faisais aussi partie de ces gens qui, allez c'est la rentrée, on met des trucs, après il n'y a plus rien, au bout de quelques semaines, j'en faisais partie, j'ai vécu cette période-là, et je me suis dit que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur qu'est-ce que je voulais réellement dans ma vie, qu'est-ce que je veux réellement atteindre moi dans ma vie plus tard, dans ma vie future, sur mon lit de mort, qu'est-ce que j'aimerais avoir accompli. À partir du moment où je me suis posé ces questions-là et que j'ai fait ce travail d'introspection, là, j'ai compris et là, j'ai commencé à poser de vrais objectifs qui me ressemblaient et pas des objectifs pour faire comme les autres. Pas des objectifs que je prends de telle créatrice de contenu, de telle coach, de telle influenceuse, non. Des objectifs qui viennent de moi, qui me semblent pertinents pour moi, ou même si je m'en inspire, je sais pourquoi je m'en inspire et je sais que c'est pertinent pour ma personne. Ça, c'est crucial pour bien démarrer et pour que vous compreniez aussi les autres habitudes que j'ai mis en place par la suite. Ça, c'était vraiment la première sur laquelle j'ai travaillé. Et donc,
il y a un outil que j'aime beaucoup dans cette phase-là. L'outil que j'utilise le plus, que je fais le plus souvent, c'est le Vision Board. C'est un tableau de visualisation. Je me rappelle, sur ma chaîne, j'avais commencé avec cette vidéo et c'est une vidéo qui avait bien pris. J'animais également des ateliers Vision Board. Il y en a potentiellement un qui va être prévu donc là en cette fin d'année. Pensez bien à vous inscrire. Je vous mets tous les liens de mes ateliers, événements en dessous, atelier en physique, atelier en ligne. Je vous mets les liens sous la vidéo dans la description. Pensez à vous inscrire, à réserver vos places si vous en avez le besoin. Mais c'est sympa de faire un atelier. C'est un atelier où on travaille ses objectifs pour l'année suivante et où on va faire vos vision boards, on va échanger, networker, manger, papoter. J'aime beaucoup organiser les ateliers vision board et j'en fais généralement un par an et c'est même pas toutes les années que j'en fais. Par contre, moi, j'en fais un toutes les années. L'année dernière, j'ai fait le mien avec vous en live d'ailleurs sur Instagram. Donc, pensez bien à me suivre également sur Instagram. Et c'était super. Et donc, je suis trop contente quand j'ai mes tableaux de visualisation parce que moi, je les ai. Là, par exemple, je les ai en face de moi. Vous ne les voyez pas, mais je les ai en face de moi. Je vais vous montrer un peu la vue que j'ai. Hop, je les ai en face de moi, je les ai décrochés parce que ils sont décrochés tout simplement. Mais là j'en ai un premier et j'en ai un deuxième beaucoup plus grand et je les garde. Le but du tableau de visualisation, c'est pas que les autres comprennent en fait les choses. Moi, je sais qu'en voyant les images, vous allez penser comprendre, mais pas du tout. Moi, je me comprends et c'est l'essentiel en fait. Le tableau de visualisation, c'est vraiment un outil que je recommande fortement, qu'on peut faire soit en version physique avec un tableau, qu'on peut faire également sur un cadre. Il y a différentes manières de le faire. On peut le faire aussi en version digitale. Moi, j'aime bien en avoir un sur mon écran d'ordinateur. J'aime bien en avoir un sur mon écran de téléphone. Donc, n'hésitez pas, il y a vraiment différents formats. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Et encore une fois, j'insiste dessus parce que j'ai vu une différence déjà pour ma personne. Mais pour vous parler un peu des retours de toutes celles qui ont assisté à ces ateliers Vision Board, il y a toujours un avant-après. Il y a toujours des actions qui sont faites réellement après ça. Moi, je me souviens encore d'une des femmes qui s'était inscrite, une jeune femme qui s'était inscrite et dans ses objectifs qu'on avait bien définis, parce qu'au début, c'était pas bien défini, donc elle avançait pas du tout dessus. Et donc là, elle avait défini, de par la séance de l'atelier coaching qu'elle avait eu avec nous, avec moi, son objectif, c'était de déménager, soit de louer un appartement, soit d'acheter un appartement. Un mois après l'atelier, c'est un atelier en fin d'année qu'on avait fait en décembre, en janvier, elle m'a annoncé qu'elle avait trouvé son appartement et qu'elle était en train de déménager. C'est ça. Par rapport à ça, j'ai trouvé un appart. Bon, j'ai pas les clés encore. Ouais. J'ai pas encore les clés, j'ai pas signé le bail. Ouais. Mais j'ai trouvé un appart. Et normalement, cette semaine, je pense, on devrait m'appeler pour signer le bail et tout. Mais... Donc, février, j'ai un appartement. Non, t'as trop bien bossé. Et ça, c'est que le début. Avant même que tu rentres dans Parcours Pro Plus, t'as déjà fait ton travail. Tu te rends compte? Et clairement, pour te dire... Et qu'elle était super contente. Ça s'est fait hyper vite, mais parce que les objectifs, ils étaient là, ils étaient définis, ils étaient clairs. Ça, c'est vraiment crucial en habitude à avoir. Et à chaque fois que vous allez travailler sur vos objectifs, parce qu'on revient sur des objectifs, à chaque fois que vous travaillez dessus, que ce soit pour vos objectifs perso, pro, santé, familiaux, etc., pensez vraiment à toujours bien les définir. Et il y a différentes méthodes qui existent, hein. Mais moi, je commence par le Vision Board. On travaille aussi sur la méthode SMART, la méthode GROW pour un plan d'action qui soit bien aussi défini. Enfin, il y a énormément de méthodes. Si vous voulez une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La deuxième habitude, et c'est une habitude que je pense celles qui me suivent et me connaissent, vous savez que ça en fait partie, c'est le fait de lire tous les jours. Lire tous les jours, c'est une habitude que j'ai décidé d'adopter il y a quelques temps. Pour la petite histoire, je suis une enfant qui était beaucoup casanière, beaucoup à la maison, parce que j'ai des parents qui sont quand même assez stricts et donc tu vas pas bazarder un petit peu partout dehors, non. J'étais beaucoup à la maison et de moi-même, c'est vrai que j'aimais bien être chez moi, j'avais le confort, etc. Donc je vois pas quoi chercher dehors. Donc j'étais très très bien à la maison. Et j'ai une maman qui, c'est vrai, m'a beaucoup acheté. J'avais un abonnement France Loisirs quand j'étais plus jeune, donc je recevais des livres tous les mois. Elle me prenait aussi les livres, vous savez, les magazines, les J'aime lire, etc. À l'époque, c'était rouge et tout. Enfin bref, tout ça. Moi, ma maman m'achetait beaucoup ça. Et donc, je lisais. Et puis même quand j'étais à l'école, on avait une petite bibliothèque. J'allais souvent à la bibliothèque pendant la récréation. Donc voilà, un petit rat de bibliothèque, c'est moi. J'aime les livres, j'aime lire. Cependant, c'est vrai que quand on est dans la vie active, en grandissant, en étant ado, j'ai continué de lire, je lisais des livres, des sagas, des tomes de je sais pas quoi, etc. J'aimais trop ça.
Et ensuite, en grandissant, en entrant dans la vie active, j'ai beaucoup moins lu. Je suis beaucoup plus passée sur les écrans, la télé, les séries à la télé, et c'est tout, en fait. Et en fait, dans ces moments-là, j'ai l'impression que c'est comme si notre cerveau s'encrassait. C'est comme si mon cerveau, quand je ne lisais plus, il s'encrassait. Vous voyez quand vous faites pas de sport et que au bout d'un an, vous voulez vous remettre au sport, votre corps, il est là, votre corps, il est au bout, en fait. Et ben, c'est la même chose que je ressens quand je ne lis plus. Et donc, pendant une longue période, je n'ai plus lu. Et j'avais cette impression où je stagnais dans ma vie, où j'étais pas bien, je n'étais pas épanouie. Je me suis remis à la lecture. Et là, je suis tombée sur un livre qui, moi, m'a littéralement changé la vie. J'en parle tout le temps. Il y a un article sur mon blog par rapport à ce livre et c'est une de mes auteurs préférées, si ce n'est pas mon auteur préféré. Et je l'ai lu, c'est quand ta vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, ou quelque chose comme ça. Bref, je vous mettrai le livre si je l'ai. J'ai lu ce livre et j'ai continué et j'ai plongé dans tout ce qui était développement personnel. Et c'est à partir de là que tout a changé, que j'ai mis en place de nouvelles habitudes encore, que j'ai testé plein de choses, que j'ai beaucoup agi. En fait, c'est de par la lecture. En lisant, c'est comme si je nourrissais mon cerveau, que je lui donnais de l'air, que j'acceptais voilà, j'ouvre les horizons, je vois beaucoup plus grand, j'accepte mes ambitions et ça me permet à moi de m'épanouir pleinement et aussi de rêver parce que je lis pas que des livres de développement personnel, j'en lis énormément parce que je travaille dans cette activité, mais parce que je le lis aussi pour moi, pour mon activité professionnelle. Je lis aussi des livres sur l'entrepreneuriat, toujours pour mes activités professionnelles, mais je vais également lire des choses sur l'argent, des livres comme des romans pour passer le temps. En ce moment, je lis un roman et ainsi de suite en fait. Et vraiment, je vais lire de tout, de la psychologie, des romans, des chick lit, ce qu'on appelle les chick lit, c'est vraiment les livres de femmes, les romans féminins, etc. Je lis de tout en fait, productivité, organisation, etc. Vraiment de tout type de livres. Sauf les mangas, j'avoue que j'ai pas tenté les mangas, mais il y a une de mes filles qui aime ça, mais qui a 6 ans, pour vous dire. Elle a 6 ans et elle lit déjà. Et en ce moment, elle a elle a une copine qui lui avait offert un livre qui était un manga. Oui, c'est un manga, mais pour les enfants avec des chats, voilà. Elle a beaucoup aimé, elle m'a dit qu'elle voulait le deuxième. J'ai été le chercher, et pareil, super, le troisième, et ainsi de suite. Et voilà, elle a goût pour la lecture, je les amène beaucoup à la médiathèque, c'est ce que je fais en fait, ce que j'ai sur moi-même, je le reproduis sur mes enfants et j'essaye de leur inculquer vraiment le fait il n'y a pas que les écrans qui existent, vous n'êtes pas interdit d'écran, pas du tout, mais je préfère les livres. Livres audio, ça veut dire que je leur ai acheté les trucs là, comme à l'ancienne, où on peut mettre le CD, les lecteurs audio, où on peut mettre le CD à l'intérieur, et donc ils utilisent des CD pour les livres audio, pour écouter de la musique aussi, mais je vais également il y a également des applications que j'ai choisies, comme par exemple Alma Studio, qui est mon application préférée où les enfants peuvent écouter des histoires. Il y a également une autre application plutôt black owned créée par des noirs, par des personnes de la communauté noire. C'est super parce que pour la représentation, c'est génial, mais c'est juste la couverture, hein, parce que après c'est vraiment des histoires... c'est des histoires audio. Donc ça, c'est ce que je vais mettre. On peut également en trouver sur les applications de podcast pour les enfants. Voilà, vraiment, je leur donne ce goût. Je les incite à lire énormément. Ça leur permet de voyager, ça leur donne de l'imaginaire. Mais encore une fois, je n'interdis pas à côté les écrans. Évidemment que nous, notre règle, c'est plutôt par rapport aux écrans. Pas d'écran. Quand il y a école, c'est plutôt le mercredi et le week-end. Voilà, là c'est les jours d'écran, on va dire. Le vendredi soir, plus en famille, à regarder un film tous ensemble. Mais sinon, voilà, s'il y a école le lendemain, vous savez que vous n'avez pas droit à la télé. Et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. C'est entré dans leur tête. Ils ont des jeux. Voilà, ça leur permet de s'évader. Et j'estime que pour les adultes, c'est la même chose. On a besoin de s'évader, de lâcher un peu les écrans et de lire beaucoup plus. Et j'aime lire. Et comment je fais pour cette habitude? Parce que oui, des fois, on n'a pas le temps. Mais j'essaye de trouver un maximum de temps. Et quand je ne lis plus, je ressens que je lis plus. Quelques astuces pour cette habitude-là. Avoir un livre, toujours un livre dans son sac. J'ai toujours un livre dans mon sac. J'ai toujours des livres un peu partout. J'en ai au salon, j'en ai dans la chambre. Là, juste devant moi, j'ai des livres qui sont posés. Voilà, j'ai toujours des livres un petit peu partout. J'en ai un qui traîne devant ma télé là-bas. Mais ça, c'est un livre que je viens de finir et que je suis en train de lire. Donc, il y a toujours des livres un petit peu partout autour de moi. Ça m'incite à lire beaucoup plus, à ne pas oublier de lire, toujours un livre dans mon tote bag, etc. Voilà pour ça. Après, il y a ceux qui aiment aussi lire sur le téléphone, ce qui est aussi possible. Il y a aussi les résumés de livres
sur des applications comme Cooper, etc., qui sont très bien faites aussi. Donc voilà, si vous avez moins de temps, il y a d'autres options, il y a aussi les podcasts, etc. Le but, en fait, c'est vraiment de nourrir son cerveau. Et moi, c'est vrai que j'ai une préférence pour les livres papier, pour que ça entre bien, pour que je prenne le temps de surligner, de mettre des petits post-it, etc. J'aime énormément ça et je vous le recommande parce que ça fait une grande différence au niveau du cerveau, au niveau de sa personne, intellectuellement. Ça vous permet aussi de développer votre culture, d'être beaucoup plus cultivé, d'avoir plus de sujets de conversation, de vous développer, de vous forger un esprit critique. Bref, et que des avantages à la lecture, je ne vois aucun inconvénient. Troisième habitude qui m'a changé la vie, s'hydrater, m'hydrater. Vous connaissez mon problème avec l'eau et pourtant, je bois de l'eau. Oui, on peut m'applaudir, s'il vous plaît, parce que vraiment, ça, c'est un combat de tous les jours depuis petite, vraiment depuis enfant. Je sais, il y a ceux qui ne comprennent pas c'est quoi le problème avec l'eau, parce que ça n'a pas de goût, donc on peut le boire. Et bien justement, c'est ça le problème, c'est que vu qu'il n'y a pas de goût, je n'arrive pas à boire de l'eau. C'est pas quelque chose de fluide et d'instinctif pour moi. Je peux passer des journées sans boire, ou alors je vais boire du jus en fait, tout simplement. Mais c'est pas le top. Donc, évidemment, quand on ne boit pas, on est déshydraté, on se crée des problèmes de santé, etc. Donc l'objectif, c'est d'aller beaucoup mieux dans sa santé. Et mon objectif, c'était d'être beaucoup plus dynamique, d'accord? Retrouver mon dynamisme avec les enfants et compagnie. Et quand je ne bois pas, je n'ai pas de dynamisme, je suis épuisée, je suis éreintée. Et pourtant, j'ai beaucoup de travail, j'ai 3 enfants à gérer. Voilà, il y a plein de choses, j'ai ma propre vie à gérer. Donc, il faut s'hydrater. Il faut s'hydrater. Et moi, j'ai ma petite solution que je vous ai partagée dans ma dernière vidéo qui est Hydratis. Je ne vais pas redévelopper ici. Je vous invite à aller voir la vidéo avec tous mes favoris, la vidéo de la semaine dernière, où je partage tous mes favoris. Et moi, ce qui m'aide à boire beaucoup plus d'eau, c'est Hydratis, qui permet de, on va dire, augmenter son hydratation grâce à une pastille. Et ça me permet à moi de boire plus parce qu'il y a un goût, tout simplement. Donc, ça me permet de boire plus. Je sais qu'il y a d'autres choses qui existent, Air Up, etc., etc. Je n'ai pas testé. Donc je peux pas vous en parler. Moi, ce que j'ai testé, c'est Hydratis pour plus d'hydratation. Voilà. Donc ça fonctionne pour moi. Sinon, ça va être des infusions. Pas de thé parce que je manque de fer. Donc, j'évite un maximum le thé. Même le café, j'évite. Je bois plus des boissons caféinées, mais pas de café à gogo toute la journée. Non, j'en bois une grand maximum par jour. Il y a des jours où je n'en bois pas. Donc, voilà, j'essaie de m'hydrater un maximum. Si c'est pas de l'eau avec ça, ça va être plutôt avec par une infusion. C'est mes 2 alternatives pour boire beaucoup plus dans la journée et croyez-moi, je vois une grande différence autant sur ma peau que sur ma santé, que sur mon dynamisme, sur mon énergie. Si vous vous sentez fatigué, pensez à boire de l'eau. Oui, pensez à boire de l'eau. Voilà, il n'y a pas de remède magique. 4e habitude, les compléments alimentaires. Je reste dans la catégorie santé. Alors, compléments alimentaires. Je ne suis pas une grosse férue de compléments alimentaires. C'est plus mon mari qui l'est, moi non. Les compléments alimentaires, le fait d'en prendre, c'est vrai que c'est une nouvelle habitude que j'ai mis en place et que je me suis dit que c'était important pour ma santé, pour mon bien. Parce que plus je vais être en bonne santé et plus je vais pouvoir faire ce que je souhaite faire. Et ça fait aussi partie de mes objectifs. Donc, je dois m'occuper de ma santé. Quand je dis complément alimentaire, c'est pas juste aller sur un site et prendre tout et n'importe quoi et basta. Ou se faire avoir par le marketing. Non, parce que pareil, on peut tomber dans ce piège-là. Complément alimentaire, c'est plus dans le sens prendre le temps d'aller faire un bilan, un point sur sa santé, une prise de sang, voir avec le médecin. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Moi, je sais que j'ai une carence en fer, alors je vais me supplémenter en fer. Et je vais aussi manger beaucoup plus d'aliments, des aliments verts, des aliments qui contiennent aussi du fer, etc. Je vais prendre le temps de me supplémenter, de prendre des compléments qui me correspondent et qui me permettent de me sentir mieux. Ça peut être des fois le manque de zinc ou le manque de magnésium. Je sais que, voilà, mon mari en parle beaucoup mieux. Je vous réserve un petit truc, on en reparlera bientôt. Mais ça, sachez que c'est une habitude quand même que j'ai pris. En ce moment, je prends de la spiruline pour le faire. Et puis, je devrais tester le moringa, mais j'attends de terminer avec la spiruline, voir déjà si ça va mieux, etc. Et puis, sinon, il y a le moringa à tester, qu'une de mes ambitieuses m'a dit. C'est vrai qu'on m'en avait déjà parlé, donc pareil, ça va faire partie de mes recherches, de lire, de comprendre, etc. Est-ce que c'est plus intéressant que la spiruline ou non? Voilà ce que je prends en ce moment, avec le complément alimentaire qui est Hydratis. Quelquefois, je peux avoir besoin de prendre du magnésium ou alors du zinc, ça va dépendre. Et voilà, le but, c'est de
vérifier et de se supplémenter en fonction de ses besoins, de ses manquements. Et pour ça, un médecin, des professionnels de santé, c'est super. Et puis, des recherches également. 5e habitude, et pas des moindres, c'est le fait de passer à l'action quotidiennement. Depuis que je passe à l'action quotidiennement, et c'est ce qui m'a permis de changer ma vie et d'en arriver à où je suis aujourd'hui, ça me permet déjà d'être beaucoup moins stressée, beaucoup moins dans la comparaison. Si vous avez tendance à vous comparer, à stresser sans cesse, à vous autoflageoler, à vous dire que vous n'êtes bonne à rien, etc., c'est que vous avez du temps pour faire ça. Il sait que vous avez du temps pour penser à ça. Si vous avez du temps pour penser à ça, du temps pour faire ça, c'est que vous n'êtes pas en train d'agir. Parce que quand vous êtes en action, sachez que vous ne pouvez pas en fait penser à ça, vous n'avez pas le temps parce que vous êtes focus dans l'action. C'est-à-dire que quand moi, je suis en train de tourner ma vidéo, j'ai pas le temps de regarder si l'autre personne qui tourne une vidéo a fait mieux que moi. On est d'accord? Parce que je suis en face de vous en train de vous parler là devant ma caméra. Donc j'ai pas le temps de me comparer. Si je passe mon temps à scroller sur mon téléphone, à regarder tout ce qui se passe un petit peu sur TikTok, Instagram et compagnie, mais que je ne fais rien derrière, que je n'agis pas, je perds mon temps en fait. Je perds mon temps, je me mets mal moi-même, c'est un choix que je vais faire. Non, pourquoi? Donc ici, le but c'est vraiment de passer beaucoup plus à l'action. Moi, c'est ce qui m'a permis de changer ma vie, de faire des formations, d'avoir des nouveaux diplômes, de reprendre mes études, d'avoir mes 3 enfants, de gérer mes enfants, de trouver mon organisation, d'animer des ateliers, de créer des formations, d'animer des formations, de coacher des femmes. Enfin, tout ça, je n'aurais pas pu le faire si je n'étais pas passée à l'action. Ce ne sont que des actions. Donc, quand vous essayez que vous vous comparez à d'autres personnes, vous vous comparez en plus à la fin où ils en sont aujourd'hui, mais vous oubliez qu'eux aussi ont eu un début difficile, mais qu'ils ont dû se dépasser, qu'ils ont dû faire preuve de courage pour passer à l'action et pour obtenir les résultats qu'ils ont aujourd'hui, que vous voyez et vous vous dites « Ah, je veux ça, ah oui, mais j'y arriverai jamais. » Oui, mais peut-être qu'eux aussi se sont dit qu'ils n'y arriveraient jamais, mais aujourd'hui, ils sont là parce qu'ils ont osé passer à l'action et qu'ils ont arrêté de se poser trop de questions en fait. Donc si tu as besoin de faire des choses, tu as besoin de changement dans ta vie, il faut que tu passes à l'action. Et passer à l'action, c'est pas se lever et sauter un bond une fois et ensuite ne rien faire, non. Ça va être dans la constance, ça va être avec de la discipline et ça va être de s'y tenir, ok? Donc ça c'est crucial. Donc quand je parle de passer à l'action, pour vous donner des exemples, il y a la formation. Vous avez besoin de vous former, allez vous former. Il faut aller chercher la formation. Quand tu es en train de chercher ta formation, tu n'as pas le temps de te comparer avec d'autres personnes. Tu cherches ta formation, tu prends rendez-vous, tu téléphones à des organismes de formation, tu téléphones à des écoles, tu cherches des solutions, que ce soit pour de l'alternance, tu dois chercher des entreprises, il faut que ce soit quotidiennement pour trouver ton entreprise idéale et ainsi de suite. Et quand tu as besoin de lancer un projet, il faut que tu ailles lancer ton projet. Commence à préparer une fiche déjà, la trame de ton projet. Va voir est-ce que tu peux te faire accompagner et voilà, prends des rendez-vous, passe des appels, ensuite agis. Agis de manière encore plus concrète parce que ça, c'est les premières actions, ce que j'appelle le mouvement. Et ensuite, il faut passer à l'action dans le concret, dans le dur, et c'est-à-dire faire des choses qui nous font sortir de notre zone de confort, ok? Prendre des décisions et faire des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus pragmatiques, ok? Donc ça, c'est une habitude vraiment qu'il faut mettre en place, sinon aucun changement ne fonctionnera. Il n'y aura aucun changement. Aucun changement existe sans action. Il nous faut de l'action concrète, de l'action précise. On y va et on s'améliore avec le temps. Et il nous faut de la discipline. 6e habitude, bouger. Bouger plus, marcher, faire du sport. Ça fait du bien et ça permet de réguler énormément de choses qui fait du bien à notre corps, qui fait du bien à notre cerveau, à notre état d'esprit, à notre mindset. Je suis pas quelqu'un qui a baigné dans le sport. Quand j'étais petite, je n'ai fait aucun sport, d'accord? Et à l'école, hormis à l'école, je n'aimais même pas le sport. J'avais des mauvaises notes en sport, enfin là, toujours la moyenne, mais pas plus. Et je pense que je n'ai pas eu la vraie connaissance du sport. J'ai pas pris le temps d'aimer et de découvrir le sport. Donc si vous êtes comme moi, ne vous arrêtez pas là et ne vous dites pas « ouais, je suis pas sportive ». Non, je pense qu'il y en a toutes et tous un sport qui peut nous convenir. Quand je dis sport, je parle vraiment plus d'une activité physique qui peut nous convenir, mais qu'il faut aller chercher. Il faut avoir la curiosité d'aller chercher ça. Alors, j'ai envie de dire que
Par la suite, je me suis découvert un amour pour la danse et donc je me suis inscrite à la danse. Mais j'ai pas été disciplinée à ce moment-là, c'était quand j'étais adolescente, je faisais un peu de dancehall. J'étais pas disciplinée, je dansais beaucoup chez moi. J'allais, je crois j'ai fait 1 an peut-être, je sais pas si j'ai fait 1 an ou un trimestre, je sais plus. Mais je m'étais inscrite pour 1 an, pour l'année, et j'y ai été. Et voilà, et ça s'est arrêté là. Pourtant, j'aime la danse, j'aime la musique, etc. Et ça me fait du bien et je le vois même pas comme un sport. Donc, c'était le truc qui était fait pour moi. C'était l'activité physique qui était faite pour moi. Mais ensuite, j'ai arrêté. À la fac, quand j'étais à l'université, j'ai tenté un peu de step. J'ai fait une séance aussi de Zumba. Pareil, j'ai laissé tomber par la suite parce que j'allais même plus à l'université, que je suis tombée enceinte et patati patata. Grossesse et compagnie, bon bah c'est pas là que je me suis dit je vais faire du sport. Pourtant il y a des mamans enceintes qui font du sport mais qui sont déjà habituées à faire du sport, hein. Donc voilà. Et puis après ça, je me disais oh pourquoi pas m'inscrire à la salle de sport, essayer, faire un peu comme tout le monde. J'y allais mais sans trop de conviction. Et puis monsieur me coachait un petit peu, mais voilà, j'étais pas motivée à fond, j'étais pas disciplinée à fond. J'y allais par-ci, par-là, des fois et des fois non. Et puis ensuite, j'ai compris que il fallait que je respecte ma personne, mes envies, que je fasse des choses qui me fassent du bien et pas juste faire du sport pour faire du sport comme pour faire comme les autres. Et c'est là que j'ai compris quels étaient les bénéfices du sport et qu'est-ce que ça m'a apporté, le fait de bouger et d'avoir une activité physique. Après ça, je me suis inscrite encore une fois dans une association, un club, hein, où c'était de l'afro-fitness. Pareil, au début j'y allais, ça a été, et ensuite il y a eu le Covid, donc c'était à distance, en visio, j'étais pas à l'aise avec ça non plus, donc pareil, après j'ai laissé, donc ça je me suis inscrite pour 1 an. J'ai testé également de reprendre la dancehall, où j'ai fait 2 cours, je crois, 1 ou 2 cours, mais l'horaire ne me convenait pas parce que c'était pas juste à côté, mais il fallait vraiment que je prenne la voiture, que j'aille jusqu'au studio de danse. C'était super, mais l'horaire ne me convenait pas, c'était trop tard pour moi. Dans la finalité, j'ai commencé à me trouver quand j'ai fait du pilates à la maison, quand j'ai suivi des vidéos de sport à la maison. Je me sens déjà beaucoup plus à l'aise à la maison parce que la salle de sport, c'est vrai que ou les endroits où il y a du monde, bah c'est vrai qu'il faut, voilà, il faut avoir le courage d'y aller. Et au-delà du courage, il y a le regard des autres, il y a le fait que moi, entre-temps, j'ai pris du poids dans les années et je me sentais plus à l'aise avec mon corps pendant une certaine période. Et je me disais non, je me sens pas assez à l'aise pour aller faire du sport. Et puis quand on va à la salle de sport, il faut aussi savoir quel exercice faire parce que payer l'abonnement de sport pour aller uniquement sur le tapis pour marcher, à un moment donné, ça va 2 secondes, quoi. Ça va 2 secondes. Donc, j'ai la chance d'avoir un mari qui est très, j'insiste sur le très sportif. Mais vraiment très sportif. Et qui est coach sportif et qui me coach. Mais c'est compliqué pour moi parce qu'il y a quelques fois on y allait ensemble. Sauf que, bah, il faut faire garder les enfants, l'organisation, l'école qui était loin, etc. Enfin bref, plein de choses. Donc, moi, je me suis désabonnée de la salle de sport. Et je me suis dit, ok, je vais me faire plutôt des programmes. Propose-moi des programmes, mais plutôt avec les vidéos que j'aime, avec les activités que je peux faire à la maison. Et ça se passait super bien. Ensuite, dernièrement, j'ai repris la marche. En ce moment, mon challenge, c'est de marcher tous les jours, d'essayer d'aller marcher tous les jours. Et si je ne marche pas, bah, il faut que je fasse une activité physique en vidéo, que ce soit du pilates, que ce soit du yoga, que ce soit du cardio, peu importe. Mais il faut que je bouge, que mon corps ait bougé. Parce que dans les années, je suis devenue beaucoup plus sédentaire. Je suis restée beaucoup plus à la maison. Quand on entreprend, qu'on est seul à son compte, c'est vrai que des fois, on n'a pas besoin de sortir. Ok? Et quand on est casanière et qu'on est introverti en plus de ça, alors là, jackpot. Donc ça fait que je suis beaucoup restée à la maison et j'ai compris qu'il y avait un impact psychologique au fait de rester isolée. C'est assez grave, vraiment, c'est assez grave. Donc, petite alerte, on se réveille, on se bouge. Aujourd'hui, je me challenge de plus en plus. Comme je l'ai dit là, bah, c'est mon challenge d'avoir tous les jours une activité, de marcher ou de sortir ou de quelque chose. Voilà, j'ai un coach pour ça qui m'accompagne très bien dans ça. Si vous recherchez bah, ce genre de choses, un programme ou autre, je vous invite à aller rejoindre et aller découvrir son compte Instagram et à voir les petites pépites qui vont arriver dans le temps. Les bénéfices qu'on y gagne, c'est mentalement. D'accord? Ça vous forge un mindset de fou. Quand on me demande, mais ah ouais, comment tu fais? T'as un mindset, comment tu fais pour supporter tout ça, etc. Le sport, quand je ressors d'une séance de sport, mindset de fou.
En plus de ça, au niveau de la santé mentale, ça fait du bien, ça permet d'aérer. En termes de créativité, ça fait énormément de bien d'aller juste marcher. Juste marcher autour de chez soi, faire 2 tours de pâté de maison. Ça fait énormément de bien, croyez-moi. Même si vous allez marcher que 10 minutes avec quelque chose dans les oreilles, ça fait du bien. Donc n'hésitez pas à essayer, même après cette vidéo, ou là pendant la vidéo en l'écoutant, marchez, vous allez voir, ça fait du bien. N'hésitez pas à tester des choses. Là, en ce moment, je suis en train de voir, je pense tester des sports dans l'eau, la natation, l'aquabiking, toutes les autres choses. J'ai envie de tester le pilates en extérieur aussi. Ça va être un challenge pour moi, parce que moi, j'en fais à la maison de base. Je ne le fais pas avec d'autres personnes. Ça va être un challenge. Ça, c'est des choses que j'ai envie de tester et également de suivre des programmes, notamment un programme qui va arriver que je vais suivre. Ça, c'est sûr. Et peut-être que je vous partagerai ça si ça vous intéresse. 7e habitude, ne plus aller sur les réseaux sociaux au réveil et avant d'aller se coucher. Ça, c'est une habitude que j'ai mis en place il y a pas si longtemps que ça, mais qui fait une différence de fou dans ma vie, qui me permet d'être beaucoup plus productive, qui me permet d'être beaucoup plus sereine, beaucoup moins stressée. En fait, c'est addictif. Les écrans, je pense que je ne vous le cache pas. Et à force d'être dessus, ça devient addictif et on peut vite se perdre. Et encore une fois, on peut vite avoir tendance à se comparer aux autres, à s'auto-flageller. Moi, j'insiste pour que vous remplaciez ce temps pour faire autre chose. Quand vous commencez votre journée en étant direct sur l'écran, en étant direct sur des réseaux sociaux, dites-vous, c'est comme si en fait vous affrontiez la journée en mode « je vais subir », activé. Voilà, le mode « subir » est activé, vous êtes passif. D'accord? Le mode passif est activé. Vous êtes passive et vous laissez la journée vous diriger. Quand vous posez votre téléphone, que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux dès le matin, vous êtes en mode active, en mode unstoppable, en mode queen. D'accord? Et c'est vous qui êtes en train de leader votre journée. C'est-à-dire que c'est vous qui prenez les décisions et c'est pas la vie qui vous impose les choses à faire. Par exemple, moi, le matin, je ne vais plus sur les réseaux sociaux tant que je n'ai pas pris mon petit déjeuner. Donc, ça me laisse le temps de choisir, est-ce que je veux traîner dans mon lit? Est-ce que je veux me lever et me faire une super morning routine? Et c'est ok de traîner dans le lit. Moi, j'aime ça. Mais je l'ai décidé et je traîne sans aide sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je traîne en état de conscience. Je suis consciente de ce que je fais. Et donc, je peux attraper un livre qui est sur ma table de chevet et commencer à le lire le matin. Ok. C'est ok. C'est moi, c'est mon fonctionnement. Donc ça peut être ça peut être est-ce que je veux regarder mon organisation dès le matin? Est-ce que je veux boire mon café? Est-ce que je saute dans la douche dès le matin? Et ainsi de suite. Donc ça me laisse le choix à moi de décider et de ne pas être sur les réseaux. Quand les réseaux c'est fini, c'est parce que c'est l'heure d'aller au travail ou que je suis en retard ou etc. Non, on est dans une mauvaise dynamique. On peut aussi prendre les mauvaises énergies qu'on peut voir sur les réseaux sociaux si on n'a pas non plus on consomme pas de très bons contenus. Pensez à faire le tri, c'est très important. Tout ça, en fait, c'est pas top, c'est pas fou. Et pareil avant de dormir. Alors, éliminez ces 2 aspects et gardez-les pour la journée. Vous voyez, la journée, 16h, 14h, midi, ce que vous voulez, ou 10h. Mais après, vous êtes bien levé. Après avoir pris le choix de décider de ce que vous allez faire de votre journée. Là, après, ok, faites ce que vous voulez. Ça, en tout cas, c'est une habitude que je recommande et qui fait énormément de bien et une grande différence dans la manière dont on va adopter et entamer et terminer ces journées. 8e habitude, retirer ses notifications. Alors, les notifications, moi, c'est quelque chose qui me stresse très facilement. Ça me gonfle. Ouh, un papillon. En fait, il faut savoir que le cerveau, il va se déconnecter et il va mettre plus de temps à revenir et que la notification peut être source de stress. Dites-vous que notification, c'est quoi? C'est une alerte. Donc, on est en état d'alerte. Dès qu'il y a quelque chose, ça vibre, ding, 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 hop, état d'alerte. Mais imaginez, on est en état d'alerte toute la journée, tout le temps. Est-ce que vous conscientisez en fait? Donc, pour ça, moi, ma solution, c'est de désactiver les notifications. Évidemment qu'il y a des applications qui vont être importantes, on va garder. Si vous êtes sur iPhone, il y a une méthode que moi, j'aime beaucoup. Il y a certaines applications, je vais mettre les notifications en résumé de programme, quelque chose comme ça, et je mets une heure. Par exemple, je vais mettre à 8h ou à 9h, je vais avoir le résumé de ces applications. Ça va être mes applications d'organisation en général. Et en fin de journée, c'est plus tout ce qui touche les comptes bancaires, etc. vers la fin de journée. Pas le soir avant de dormir, mais vraiment la fin de journée où je peux encore avoir l'ordi, etc. Là, ça va être les autres applications. Le reste, j'ai désactivé. WhatsApp, j'ai désactivé hormis les notifications de mon mari. Sinon,
j'ai désactivé parce que je ne vois pas l'utilité. Parce que c'est vrai que WhatsApp, je l'utilise plus pour le perso. Les groupes professionnels, mes équipes avec qui je vais travailler ou collaborer, etc., c'est beaucoup plus sur Slack. Donc moi, ça me permet d'aller sur WhatsApp quand moi, je le décide. Ça veut dire que si je l'ai décidé, c'est que je suis apte à répondre, que je suis apte à travailler ou à envoyer un message. Sinon, j'ai la notification. Dans tous les cas, je vais la supprimer ou ça va me stresser. Des fois, ça stresse parce que tu reçois une information et c'est pas au bon moment pour toi. Par exemple, je suis en train de tourner une vidéo, je vais recevoir une notification de, je sais pas, ma sœur qui me dit que, je sais pas moi, qu'elle est blasée ou une mauvaise nouvelle de je sais pas qui. Et ça va m'impacter, surtout que moi, je sais que je suis hypersensible. Donc, je peux le prendre à cœur et ça peut me miner pour tout le reste de la journée et que je sois en mauvaise énergie, mauvais mood. Je ne veux pas. Donc, ça me permet à moi de prendre le contrôle et de décider et d'être décisionnaire en fait de ma journée, de ma vie et de quand j'utilise mon téléphone, quand je vais sur telle application ou non. Les seules notifications que j'ai laissées, je pense que ça doit être donc les textos, j'en envoie à personne à part mon mari. Sinon, je parle pas par texto. Je parle sur WhatsApp avec ma famille. On a un groupe famille. Je vais dessus dès que je peux aller dessus, un maximum. Sinon, on s'appelle, quoi. On s'appelle en FaceTime avec mes sœurs. Ma mère, on s'appelle aussi. Mais sinon, on n'est pas très message. Et sinon, c'est sur WhatsApp et je vais dessus, comme je vous l'ai dit, quand je peux. Donc, ça va être vraiment le Google Agenda. L'application de l'école des enfants, par exemple. Ça, c'est un truc que j'ai laissé parce que je veux l'information à l'instant T. Les mails, honnêtement, ils étaient activés pendant un long moment. Ensuite, je les ai désactivés. Et c'est là que j'ai vu la différence. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi je les active? Pourquoi je les active, sachant que professionnellement, la personne qui gère le plus les mails professionnellement, ce n'est pas moi. Il faut le savoir, ce n'est pas moi. J'ai des mails à traiter, mais en vrai, je peux y aller une fois par jour. C'est suffisant. Le reste, c'est beaucoup plus mon associé, qui est mon mari, mon associé qui va gérer cette partie et qui va beaucoup plus gérer tout ce qui est mail, etc. Moi, je suis sur une autre partie, sur la création de contenu, je suis beaucoup dans l'aspect technique, dans l'aspect formation, donc je suis pas tant sur les mails, en fait, et par contre, je vais être beaucoup plus sur Slack où je vais échanger avec mes équipes, avec les personnes avec qui je travaille, ou pour moi-même. Donc voilà, donc ça fait que je me suis permise de désactiver et d'aller sur les applications comme moi, je le décide. 9e habitude, le journaling. Alors, le journaling, c'est le fait d'écrire, de tenir un journal. Moi, j'aime bien le fait d'avoir un journal de bord. J'aime beaucoup le fait de le faire en vidéo. Par exemple, il y a des personnes qui tiennent ça en vidéo. Je trouve ça très, très beau, très bien fait. J'aime beaucoup les comptes comme ça et les contenus comme ça. En podcast aussi, c'est vraiment plus ce que je vais faire sur Bulle d'Ambition, mon podcast, qui est ici. N'hésitez pas à aller écouter. Des fois, je fais des épisodes où je vous parle de certaines choses, certaines émotions et autres. Mais c'est pas 100% du journaling. Par contre, je vais tenir et faire du journaling. Alors, j'ai deux manières de le faire. Quand je ressens le besoin, je le fais à l'écrit. Quand j'ai commencé, je l'ai fait à l'écrit. Et c'est ce que je recommande à toute personne qui démarre à l'écrit. Stylo, carnet, juste devant mes yeux, j'ai une pile de carnets parce que j'écrivais beaucoup à l'écrit. Ensuite, avec le temps, j'ai vu que des fois, j'avais moins le temps d'écrire ou moins la patience. Des fois, j'avais besoin d'écrire même quand j'étais à l'extérieur, mais que je n'avais pas mon carnet. J'ai trouvé plusieurs applications qui faisaient le job. Et mon application préférée, c'est Day One. Et cette application-là, elle me permet à moi de faire mon journaling dessus. On peut mettre un mot de passe si vous voulez pas que quelqu'un tombe dessus. Et ça me permet d'écrire. Je peux mettre des photos, je peux mettre des vidéos, je peux écrire, avoir un titre. En fait, c'est comme si je tenais un blog pour moi toute seule. C'est vraiment mon journal intime où je peux écrire et ça fait du bien de revenir et de se dire il y a un an, voilà ce que j'ai écrit. Et donc là, pour vous donner un exemple, je vais remonter dans mon agenda, tiens. Alors, ça je ne peux pas vous le lire. 9 novembre 2019, j'écrivais ma vision. Awa est une jeune femme belle, rayonnante, joyeuse et ambitieuse. Elle est coach professionnelle et dirige une start-up qui ressemble à une grande maison de la bienveillance. Grâce à, donc c'est l'ancien nom d'Option H, Salon HK, elle gagne, elle a implanté dans un cabinet en Île-de-France. Elle conseille les mamans qui se laissent aller et perdent confiance en elles. Elle anime des conférences. Grande sportive, elle a également... Je ne peux pas vous le dire, c'est un projet... Ça, c'est un projet qui est en cours, donc je suis obligée de biper. Elle se sent à l'aise et ses enfants aussi. Inaya, Alia et Caïs apprennent grâce à la méthode Montessori et sont épanouis. Mon fils n'était même pas né, c'est-à-dire que son prénom, il n'est même pas écrit de la manière dont on l'écrit aujourd'hui. J'avais mis un Y au lieu de Itrema parce qu'on réfléchissait encore à comment on allait écrire, quel prénom on allait choisir et tout.
Et au final, il y a les 3 prénoms de mes enfants. C'était en 2019. Caïs, il est né en 2020. Et ça, c'est un exemple de quand je me posais, des fois j'écrivais, c'était la vision que je me suis écrite en 2019. Et voilà, vous voyez là l'émotion que je ressens juste en relisant mes anciens écrits. C'est juste fou. Et autant j'ai énormément d'écrits, surtout quand je suis triste, quand je suis énervée, les émotions qui sont dérangeantes, mais il y a aussi de la joie dedans. Les petites victoires aussi, des screens où je vois les revenus, les paiements. C'est assez sympa. Et c'était les premiers défis relevés. Je me suis notée, je voulais atteindre tant, j'ai atteint tac. Avant février, j'ai réussi. Enfin, craquage, ça c'est mon craquage. Je craque, j'en peux plus. Et juste après, le lendemain, j'ai écrit soulagement. On va se dire, mais ouh, ça vrille. Oui, mais en plus à cette période-là, j'étais enceinte. C'est dur, mais on n'abandonne pas. Les journées comme celles d'aujourd'hui sont dures à gérer, dures à supporter, en plus du stress pour livrer les commandes à temps. Logo, site internet, la fatigue de la grossesse, les prises de sang et perfusions à gogo, les enfants, la maison, je fatigue et je fatigue. C'est épuisant. J'attends avec impatience ce bébé, j'attends de pouvoir l'avoir dans mes bras, en bonne santé, de pouvoir lui donner autant d'amour qu'aux 2 princesses. Je suis épuisée, j'ai pleuré, mais je pense que j'en avais besoin. Le journaling, ça fait du bien parce que ça permet de revenir un peu sur ses écrits d'avant, voir où on en était, où on en est aujourd'hui, l'évolution. Là, ça me fait rire de voir et de relire tout ça. Moi, j'aime bien me poser avec mon mari, de relire les choses aussi. Voilà, j'ai encore d'autres habitudes à vous faire, donc je passe à la suite. Mais pensez à vous mettre au journaling et si vous avez besoin que je vous détaille ça, bah dites-moi, on se fera une vidéo spéciale journaling et je vous donnerai plus d'infos, plus d'astuces sur comment commencer et comment faire. Deuxième habitude, tenir ses finances. Tenir ses finances, c'est une habitude importante. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de tout ce qui est administratif, argent, les comptes bancaires, etc. Mais à contrario, elles vont être dans cette dynamique de « je vais être une femme indépendante, liberté financière et manananananana » sur les réseaux sociaux. Ça, à un moment donné, stop. Il faut être cohérent et il faut vivre avec la réalité des choses et de la situation. On tient ses finances. C'est compliqué quand on a pris des mauvaises habitudes, quand on n'a pas été éduqué financièrement, on fait des erreurs. Il y a des erreurs que j'ai fait dans ma vie, dans ma vingtaine. Je vous en ferai une vidéo, mais vraiment, il faut prendre le temps de reprendre le lead sur tout ça. Moi, je prépare quelque chose. Peut-être que c'est déjà annoncé, je ne sais pas si vous l'aurez déjà vu aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui est prévu pour ça et qui va vous permettre de ressortir de tout ça. Si vous avez des dettes, si vous ne savez pas comment gérer vos finances, vous ne savez pas comment ça se passe, comment faire pour sortir des découverts, que vous en avez marre de tous les mois être à découvert, que voilà, vous voulez vraiment sortir de tout ça, gagner plus d'argent et ensuite avoir votre indépendance financière, même sans avoir par exemple de grosses entreprises non plus, hein, mais c'est aussi possible. Eh bien c'est possible et je vous expliquerai comment faire, je vous donnerai toute la méthode si vous le souhaitez. Et ça, c'est prévu. Pareil, j'ai déjà eu cette peur-là, mais il faut se faire violence et il faut prendre le temps de le faire pour sortir des galères quand on en a. Ça sert à rien de se cacher derrière. Il faut vraiment prendre le temps. C'est difficile, mais après, croyez-moi qu'on est beaucoup plus sereine dans les années à venir, dans 2 ans, dans 1 an, dans 6 mois. Tu seras beaucoup plus sereine parce que tu auras réglé telle problématique. Plus tu vas fuir et plus... toi, ça va générer du stress que tu ne vois pas, que tu ne conscientises pas, mais qui est là en fait. Et ça va gonfler à l'intérieur. Et tu vas commencer à avoir des symptômes sur le corps, etc. Non, évitons. Donc vraiment, prenez le lead de vos finances. 11e habitude, c'est la gratitude. Je fais de la gratitude depuis longtemps. Et pareil, j'utilise une application qui s'appelle Morning. Je le faisais à l'écrit et quand j'avais pas le temps, je suis passée sur une application. Mais sinon, à l'écrit, c'est très très bien. Tous les matins, je note mes gratitudes. Si je ne les ai pas notées, je les ai dit en voiture. Je demande aux enfants, je demande à mon mari et je dis les miennes. C'est des bonnes habitudes à avoir, ça fait du bien. Si vous êtes croyante, que vous priez, et c'est super parce que c'est la même chose. Et là, c'est le fait de le refaire et de le dire à haute voix. Vraiment, c'est Dieu merci pour ça. Je remercie Dieu aujourd'hui pour ça. J'ai de la gratitude pour ça. Remercier l'univers, si vous voulez, pour ça. Mais c'est important, ça permet aussi de moins prendre le temps de se plaindre et de se dire, j'ai un toit sur la tête, j'ai de la nourriture, je suis en bonne santé. Dieu merci, en fait. Parce qu'on a l'habitude de se plaindre de tout ce qui se passe. Oui, mais il n'y a plus d'argent. Oui, mais non. Ouais, mais le reste. Mes enfants sont vivants, mes enfants sont en bonne santé. Tout va bien. Ok. Ça nous permet de revenir à l'essentiel. 12e habitude, prendre du temps pour moi et m'écouter. C'est, je crois, mon habitude préférée.
pour toutes ces personnes, toutes ces femmes qui passent leur temps à courir pour tout le monde, à jongler avec toutes les casquettes, casquette de maman, casquette d'épouse, casquette de salarié, d'entrepreneur, working girl, de tout, de la fille parfaite, de l'enfant de ses parents parfait, etc. À un moment donné, votre corps, il va dire non. À un moment donné, votre corps va dire non. Il faut savoir se stopper et se dire je me priorise. Je me priorise, je prends du temps pour moi, du temps de qualité pour moi. La qualité que je donne aux autres, je dois me la donner. Je dois me la procurer. Sinon, je ne pourrai plus donner de temps de qualité aux autres. Je ne pourrai pas être une superbe maman si je passe mon temps à crier tous les jours. Si je passe mon temps à être épuisée, à ne pas prendre soin de ma santé, comment je vais être la superbe maman? Être une superbe maman, c'est pas être une maman qui fait tout le temps. Être une superbe maman, c'est être une maman qui est capable de prendre du temps pour elle, parce que ça donne un super exemple à ses enfants, d'accord, qui est capable de discuter, qui est capable de dire stop, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas ou je ne veux pas. Ça, c'est super parce que l'exemple que vous donnez à votre enfant, le message que vous laissez à votre enfant inconsciemment, c'est le message de j'ai le droit de me prioriser parce que je suis importante. Mais on ne peut pas dire à un enfant, là je prends l'exemple vraiment pour les mamans, on ne peut pas dire à un enfant, ma chérie, tu es très importante, il faut que tu te priorises, c'est toi la priorité, tu peux dire non à ta copine, tu ne dois pas dire oui, tout le temps oui, etc. Mais que derrière, nos parents nous appellent, on dit oui à tout et on passe toute la journée à se plaindre. Monsieur nous demande quelque chose, on dit oui à tout, on passe toute la journée à se plaindre. C'est toujours moi qui fais. Non. La méthode que moi j'ai trouvée, elle est très simple, c'est tout le monde devient autonome. Personne n'est dépendant de personne. Et on va pas en mourir. On va pas en mourir. Je ne peux pas tout donner tout le temps et je le dis à mes enfants. Et la petite technique que j'ai avec mes enfants, c'est maman, elle est dans sa bulle. Maman, elle est dans sa bulle. Là, il y a eu trop de questions pour aujourd'hui. J'ai beaucoup répondu, mais là, maman est dans sa bulle. Je suis fatiguée. Alors, s'il vous plaît, les enfants, j'ai besoin. Ok, maman, il n'y a pas de souci. Alors oui, des fois, ils essayent quand même de grimper et de gratter sur ça. Je leur réexplique. D'accord? C'est important de répéter, d'utiliser la méthode du disque rayé. C'est important parce qu'il faut que vous puissiez vous affirmer et oser dire « je prends du temps pour moi ». Ok? Et quand on ne prend pas de temps pour nous, ça va se sentir à la fin. Le travail n'est plus qualitatif, ce qu'on fait, c'est plus qualitatif, on devient vite aigri, on est fatigué. Ok? Est-ce que c'est comme ça que tu as envie de passer toute ta vie? Je suis pas sûre. Donc non, ne normalisons pas la femme prend tout le stress et voilà, ou les parents doivent toujours être stressés et compagnie. Non, ne normalisons pas ça. Ne normalisons pas le stress parce que c'est le stress qui nous cause la majorité des problèmes de santé qu'il peut y avoir. Après maintenant, si une maladie doit tomber, etc., c'est Dieu qui l'aura décidé dans tous les cas. Mais ne tendons pas le bâton pour nous faire battre et prenons le temps de juste vivre pleinement et de souffler. C'est plus dur à faire qu'à dire, je sais, mais il faut se forcer parce que c'est pour nous, c'est pour notre bien-être, c'est pour notre futur, c'est pour l'exemple aussi qu'on donne à nos enfants. On a le droit de souffler, on a le droit de s'ennuyer, on a le droit de rien faire. Et par contre, quand on travaille, c'est quali, on se donne à fond. Mais il faut les deux. Dernière habitude, apprendre à dire non. Ça rejoint ce qu'on a vu juste avant, mais là, on vient plus sur l'affirmation de soi. Et pour ça, il y a mon dernier épisode de podcast dans lequel j'ai parlé de comment dire non. Si vous avez besoin d'une autre vidéo, n'hésitez pas à me dire. J'ai également une ancienne vidéo où j'avais déjà parlé de ça et que ça vous avait beaucoup plu. Mais j'ai envie de remettre ce sujet à jour. La seule chose que là, je peux vous dire, c'est que plus j'ai appris à m'affirmer, à m'imposer et à dire non parce que je ne peux pas tout faire, parce que moi-même, j'ai une vie et que je ne peux pas tout le temps rendre service à tout le monde. Je ne peux pas toujours dire oui à tout. Et même, je ne peux pas dire oui des fois à des choses auxquelles je n'ai pas envie. Que ce soit professionnel, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit en tant que maman, en tant qu'épouse. Tout. Il faut apprendre à dire non. Et encore une fois, dire non, ce n'est pas dire non tout le temps. C'est juste quand j'en ressens le besoin, eh bien, je dis non. Si je veux que ce soit un oui, ce sera un oui, tout simplement. Mais pour les profils comme nous qui sommes très gentils, très dans le don de soi, très généreuses, il faut apprendre à dire non pour se prioriser. On ne peut pas dire oui tout le temps, en tout temps. On a besoin de pouvoir dire non et se dégager du temps, se dégager de se prioriser tout simplement. Ça ne fera pas de vous une personne égoïste, loin de là. Et si on veut vous faire ressentir ça, c'est pas ok.
reculez, éloignez-vous, laissez la personne digérer et ensuite revenez ou laissez passer et passez à autre chose. Parce que vous avez une vie à vivre et que, au même titre que ces personnes-là, vous avez une vie à vivre. Vous n'êtes pas là pour subir, vous êtes là pour vivre. D'accord? Donc, il est temps de vivre sa vie. Et si vous avez besoin de travailler sur toutes ces habitudes-là, sachez qu'on les travaille, que moi, je vous amène à les travailler dans mon nouveau programme. Dans mon nouveau programme Unstoppable, vous aurez bientôt toutes les informations. En attendant, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente pour rejoindre ce programme où on abordera du développement personnel avec du travail sur vous-même, où on abordera l'aspect santé physique, mentale, émotionnelle. On abordera également les finances pour être une femme beaucoup plus indépendante, apaisée, qui n'a plus peur de l'argent. Et enfin, on abordera les relations de couple, les relations avec la famille, les relations avec nous-mêmes, les relations avec les amis, etc. Tout ça, c'est vu dans mon programme qui s'appelle le programme Unstoppable. Je vous invite vraiment à vous inscrire sur la liste d'attente parce que ça va vite arriver. Et j'ai trop hâte que vous puissiez le découvrir en intégralité. Restez connectés, restez à l'affût, vous allez bientôt voir ce que ça va donner. Je vous réserve de très belles surprises et ça vous permettra à vous de changer de vie comme moi j'ai réussi à changer et de continuer le cheminement parce que le cheminement ne s'arrête jamais, c'est tout au long de sa vie. Mais ça vous permettra à vous de faire votre transformation et de vivre une vie où vous serez beaucoup plus apaisé, plus sereine, plus épanouie comme je le suis aujourd'hui et comme j'aspire à le transmettre à d'autres femmes, à l'enseigner. Et c'est pour ça que je suis là sur les réseaux sociaux. Ce n'est que pour ça avant tout. Et comme je vous l'ai lu depuis des années, en fait, c'est vraiment mon mot d'ordre. C'est faire en sorte que toi aussi, derrière cette caméra, tu puisses te sentir bien dans ta vie et que tu puisses être juste heureuse, juste sereine. D'accord? Que tu puisses ressentir ça là tous les jours, non-stop. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter également la vidéo. Ça me ferait plaisir et ça aidera la vidéo toujours à remonter et la chaîne à se développer. Et je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Way